Le plus grand mystère après cet épisode, c'est pourquoi cette série n'est pas en train de buzzer partout. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Série Chage, le Phénix pour vous parler de l'épisode numéro 7 de Kaiju numéro 8. Et là c'est compliqué parce que le titre de cet épisode c'est Kaiju numéro 9. Donc ça va, je me suis pas emmêlé les pinceaux. Rien que pour ça, vous devriez liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire ou même vous abonner. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, bien sûr, chaque semaine on suit Kaiju numéro 8 et ensuite on reviendra sur le manga parce que ça faisait depuis longtemps que j'avais fait une pause. Et donc, dites-vous que ça faisait tellement longtemps que Mina, j'avais oublié qu'elle avait un tigre, pour vous dire à quel point, franchement, j'avais les idées ailleurs. Et donc, c'est un plaisir de retrouver cet univers et cet épisode. Il est juste excellent, vraiment. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas plus pété que ça. Je sais qu'en termes d'animation, il y a certaines personnes qui sont déçues. Voilà, parce que les planches, certains les trouvent extrêmement belles. Moi, je vous avoue que le style graphique et compagnie, le découpage, c'est pas ce qui me touche le plus dans Kaiju numéro 8. Mais l'animation, moi, je trouve qu'elle passe très largement. On est face à un très bon épisode. Et quand le scénario envoie, mais franchement, j'ai eu des frissons tout le long. C'était magnifique. Parce que bien sûr, il y a le Kaiju numéro 9 qui est apparu, le champignon mystérieux, voilà, qui se déguise en humain, donc, qui était là face à Reno et Iharu. Ça y est, j'ai retenu son nom. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, j'ai lu une première fois le manga, mais surtout parce qu'on a une petite partie flashback qui marche bien. Et déjà, rien que cette phase, elle est excellente. Tu vois qu'il y a une tension. Tu vois, il y a le petit flashback avec Shinomiya qui dit oui et tout, juste avant de tirer, alors tu verras la direction. Donc tu vois que le Reno réussit à gérer. Et c'est excellent de voir à quel point Reno est impliqué dans tout ça, à quel point même il est inspiré par Kafka et il essaye de se comporter comme un véritable chef, tu vois. Et là, alors qu'il galère et qu'il va laisser son ami partir et qu'il va tenter de gérer tout ça, Iharu va revenir en arrière pour le sauver. Et c'est génial parce que tu as vraiment l'impression de suivre une vraie histoire de soldats où leur vie est en péril. C'est même pas une question de il faut qu'il y ait des personnes qui meurent à chaque épisode. Mais là, tu sens véritablement bien la tension. Ils se font éclater par ce kaiju. Il peut juste les viser comme ça et c'est terminé d'un seul coup. Ils n'arrêtent pas de se faire donc poinçonner. Pour les anciens, les tickets de métro, on disait poinçonner les tickets de métro parce qu'il y avait des petits trous à l'intérieur. Enfin bref, voilà, c'était pour les valider. Mais aucun rapport. Pourquoi je parle de ça? Je vous avoue que je suis juste super hypé par cet épisode. Parce que voilà, même s'ils donneront tout, ils verront qu'ils n'y arriveront juste pas. Et c'est là qu'on va voir l'arrivée, mais tellement plaisante, parce que c'est terrible, c'est un massacre. Tu vois que Iharu n'a pas le level, même s'il voudrait, même s'il a été inspiré par Mina, et c'est toujours aussi excellent de voir à quel point Mina elle a inspiré autant de personnes, et à quel point les kaiju, en fait, dans ce monde, les humains, face à eux, ils se sentent faibles. Ça, tu le ressens vraiment lors de cet épisode, et c'est le sujet de Kaiju numéro 8. Tenter de se montrer à la hauteur de ce défi qui est juste trop grand, de ces limites catastrophes naturelles. Et donc le Reno, alors qu'il est en train de se faire canarder, alors qu'il est au sol, alors que c'est dégueulasse, alors que bien sûr t'as le point de vue d'Iharu, mais même toi, même moi là, je me disais vite, sauvez-le, mais faites un truc. L'arrivée de Kafka, les gars, elle était propre. Elle était trop bien avec la petite OST et tout, et après ça va y aller et tout. Après, moi, c'est pas trop mon style, les musiques rock et compagnie, mais au moins ça change. J'aime être sorti de ma zone de confort. Et purée, la patate qu'il a mis était tellement satisfaisante. Et même juste ce petit effet, tu vois. Genre, avoir le point de vue du Kaiju numéro 9 qui se dit « Eh, mais je vois mon corps. Mais attends, ça veut dire que ma tête... elle est en train de voler, et tu vois ça, mais c'est génial, tu vois, c'est une idée de mise en scène juste légère, mais qui marche extrêmement bien, tu vois la puissance de Kafka, et qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que c'est satisfaisant ce point, ça fait partie des points les plus satisfaisants de l'histoire, bien entendu, et donc il va y avoir un affrontement entre les deux, où Kafka va juste se déchaîner, quel plaisir, après ces plusieurs minutes où on a vu le Kaiju numéro 9 prendre un petit peu trop la confiance, tu vois, même face à Ishikawa, lorsqu'il avait utilisé donc son mur de cadavres, et c'était dégueulasse parce que Ishikawa, tu sens vraiment que même il a prié pour être au niveau pour réussir à anéantir ce monstre, tu sens vraiment qu'ils sont impuissants. Donc là, voir le Kafka pouvoir les venger comme ça, les tapasser goulûment, mais qu'est-ce que c'est bon, le voir éclater ce kaiju numéro 9 jusqu'au point où on voit carrément
son cœur. Et à ce moment-là, tu te dis, waouh, c'est peut-être terminé, mais c'est ouf. Donc, sauf que c'est là que vient le gros problème en réalité de les autres personnes qui le voient et il s'est fait repérer. C'était aussi ça le problème, en fait, tout le problème de Hibino Kafka, ne pas se faire repérer alors qu'il travaille dans une armée qui affronte les kaiju. C'est vrai que c'était peut-être la pire planque possible et donc l'autre va réussir à s'enfuir et Kafka va être traqué, même s'il protégera quelques soldats, il va s'enfuir, et cette fin d'épisode, donc Shinomiya a été mis au courant et compagnie, mais on voit le vice-commandant Oshina, celui qui était, il avait l'air badass, tu vois, avec ses épées, il découpait du champignon, ok, ça, n'importe quel cuistot peut te le faire. Enfin, découper un Yonju champignon, enfin bref, mais là, quand il attaque Kafka, c'est un autre niveau. Là, tout de suite, tu sens qu'il est en mode, et comme ils le diront, donc extermination de kaiju, il lève même sa limite, il demande l'autorisation, un petit peu comme, ça me fait penser à chaque fois, dès qu'ils disent « Ah ouais, lever l'autorisation de puissance », ça me fait penser à Bleach, tu sais, quand il y avait ce capitaine, c'était dans le monde humain, et quand il y avait les fractions de Grimjo qui attaquaient, mais bref, on s'en fout, c'était pas le sujet, Bleach. Enfin bref, là c'est super badass, t'entends 92%, et ces épées là, il est plus fort que Mina pour découper les petits et il est face à Kafka et ça risque d'être monstrueux. C'est ça qui est ouf, cet épisode, il est plein de retournements de situation. Kaiju numéro 9, tu te dis peut-être il y a un monde où Reno il peut faire quelque chose, mais non, il se fait canarder, c'est affreux. Heureusement Yaru, il vient le sauver, il revient sur ses pas et ensuite ils se font quand même tabasser. T'as le Kafka qui vient, tout ça pour qu'au final ils réussissent à s'enfuir et t'as le vice-commandant Oshina qui arrive. Mais franchement, mais quel épisode! Vraiment, pourquoi les gens dorment sur Kaiju numéro 8? C'est ça le plus grand mystère de cet épisode. Ne dormez pas sur ça, c'est une série qui est vraiment des good vibes, qui est bien animée. Vraiment, c'est la série, tu peux la regarder au petit déjeuner, tu peux la regarder n'importe quand et t'es de bonne humeur. Elle est bien, c'est sympa à suivre. Voilà, je te dis pas que c'est la série la plus profonde de l'histoire. Mais purée, quel plaisir chaque semaine de suivre Kaiju numéro 8. Là, je suis My Hero Academia Kimetsu no Yaiba. Franchement, bon, My Hero Academia, j'ai déjà vu le scénario vu que je suis le manga. Kimetsu no Yaiba, je découvre. Mais je prends énormément de plaisir à regarder Kaiju numéro 8. Ça m'énerve, là. Pourquoi les gens dorment dessus? Kafka est excellent. En fait, je suis énervé lors de cette review. Bon, allez, je vous laisse. Je vais penser à autre chose, parce que vraiment, ça m'a mis une mauvaise humeur. Hein, je comprends pas pourquoi ça pète pas, c'est beaucoup trop bien. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.